Chers amis, bonjour, bienvenue dans ce Good Morning Market du 11 décembre, j'espère que vous allez bien. On est sur ma page X, mon nom de compte c'est Antoine XTB, je fais des points marchés tous les jours. Et hier, la journée était calme jusqu'à ce que la Fed intervienne, comme attendu, je vous l'avais mentionné à de maintes reprises ces dernières semaines. On attendait une correction en H4, peut-être qu'elle va finalement intervenir avec la Fed d'hier soir. Le S&P 500 hier monté de 0,67%, ce matin une baisse de 0,84%. Le Nasdaq lui baisse de 1,15%. Avant de débuter cette vidéo, chers amis, merci de la liker, merci de la partager avec des amis, merci de visionner mes vidéos éducatives. Et n'oubliez pas que pour l'ouverture d'un compte Xstation chez XTB, vous avez une action gratuite Veolia et cette offre se termine dans quelques jours. Concernant Bitcoin, Bitcoin a rejeté à la baisse également, donc notre setup en short est toujours valide. Bitcoin est bullish au-dessus de 93 250 $ et bearish en confirmation en dessous de 87 450 $. L'or, on va en parler aujourd'hui. La Fed hier a donc annoncé une baisse de taux de 0,25%. On est à présent à 3,75%. Le marché l'a utilisé comme prétexte pour faire baisser les actifs risqués. On pourrait être à 3,25% d'après 80% de chances d'après le site du CME Group. Donc 80% de chances en fin janvier 2027 pour qu'on soit à 3,25%. Ça semble quand même peu, hein, sachant que Kevin Hassett risque de remplacer Powell en mai 2026. Peut-être que Wall Street est en train d'être un petit peu pessimiste. C'est étonnant, en tout cas à mon humble avis. Oracle baisse de 12%. Avant l'ouverture à Wall Street, on a le CDS, le Credit Default Swap, qui est au plus haut depuis 2019. Vous savez que le CDS, c'est un instrument qui évalue le risque d'insolvabilité. Donc peut-être que le thème de l'éclatement de la bulle de l'IA va revenir dans les médias à suivre. On va analyser l'or, chers amis, aujourd'hui, mais avant tout, un petit coup d'œil au calendrier économique. À 14h30, on a les demandes hebdomadaires au chômage, ainsi que la balance commerciale américaine. On va surtout, je pense, s'orienter vers la technique et peut-être avoir cette fameuse correction en H4. En tout cas, nous, dans le GMM, on est prêts. On vous a présenté les setups, aussi bien sur mon compte X ou Instagram. Mon nom de compte par ailleurs sur Instagram, c'est Antoine-Andriani-XTB. Donc on est prêt pour une correction éventuelle dans les actions. L'or, magnifique tendance haussière, on le suit depuis plusieurs années. D'ailleurs, les vidéos de l'or cartonnent, hein. Quand je fais une vidéo sur l'or, elle marche mieux qu'ailleurs, mieux que pour d'autres instruments. Je vous en remercie vraiment du fond du cœur. Donc voilà, toutes ces boîtes vertes ont fonctionné dans l'or, on les a présentées au fur et à mesure de l'histoire récente de l'or. Et on est évidemment dans une tendance haussière absolument sublime. On avait pu craindre un éclatement de bulle, mais les algos ont acheté le creux parfaitement ces dernières semaines. En journalier, on est dans ce setup haussier. Non, on a rebondi à partir de cette boîte verte que je vous avais présentée sur X et dans le Good Morning Market, via notamment un setup le 22 octobre. On est venu plonger plus profondément dans cette boîte verte avant de rebondir, comme vous pouvez le voir ici. On est donc en train de cibler 4600 $ dans l'or. Qu'est-ce qu'on a en période H4? Je me mets en plein écran pour votre confort. On est peut-être dans un triangle, aidez-vous des vagues d'Elliott, peut-être qu'on est dans un triangle avec une forme de A, B, avec une vague C qui pourrait se terminer, disons, jusqu'à la semaine prochaine, un rebond pour la vague D, puis ensuite une petite vague E avant une explosion à la hausse en toute fin d'année. C'est très hypothétique, c'est beaucoup trop tôt pour parler d'un triangle, mais mon expérience me dit, attention, on pourrait en avoir un autre. Alors souvenez-vous qu'on avait eu un triangle par le passé, et on l'a vu la semaine dernière, l'or adore faire des triangles, c'est vraiment sa passion, quoi. À un moment donné, un triangle, eh bien, il peut céder à la baisse. Et à un moment donné, voilà, un triangle peut être piégeux, je vous le dis souvent, et peut casser à la baisse et surprendre les bulls. Pour l'instant, tout va bien dans l'or. On refuse même un petit peu de descendre, hein. On a un petit triangle ici en H1. Peut-être qu'on va corriger
et avoir l'opportunité de plonger dans cette boîte verte. Alors comment j'ai dessiné cette boîte verte? C'est un amas de mouvements mesurés haussiers, de supports de Fibonacci en confluence. Regardez ça. Donc on a, dans le cas de figure le plus baissier dans l'or, on pourrait avoir cette golden zone, située au plus bas à 4030. Donc on va l'affiner ensemble au fur et à mesure, cette boîte verte, on va la reconstruire ensemble. 4030 au plus bas. Par contre, il y a également ce mouvement de mesuré haussier qui est totalement valide avec cette golden zone qui a fait rebondir les prix, mais une cible qui n'a pas été atteinte à 4330. Ça veut dire que cet ancrage est intact. Donc je vais affiner ma boîte verte qui va descendre jusqu'à 4023. On a également ce mouvement mesuré haussier qui serait totalement valide avec un support de Fibonacci au plus haut à 4130 et peut-être, allez savoir, peut-être que celui-là pourrait fonctionner. Donc voilà, utilisez bien vos zones de support de Fibonacci avec ces mouvements mesurés haussiers pour définir votre boîte verte. N'hésitez pas à reproduire la procédure que je vous ai montrée chez vous, évidemment, sur votre graphique. Donc, suspense, est-ce qu'on va redescendre? Peut-être même aller chercher les 4000, on l'a mentionné la valeur tout à l'heure, hein. Peut-être au plus bas les 4025. On va voir, suspense dans l'or, attention, 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 je l'ai mentionné hier dans le live avec Draw My Economy. L'or est globalement corrélé aux actifs risqués depuis octobre 2022. C'est la date à laquelle on a eu la sublime tendance dans Nvidia. Ça peut paraître paradoxal parce que l'or, vous le voyez évidemment comme moi, comme un actif refuge, donc défensif. Mais il se comporte depuis octobre 2022 comme un actif risqué. C'est ce que Charles Gave nous dit souvent, on est dans un boom inflationniste. Et dans un boom inflationniste, on a actifs risqués défensifs qui sont corrélés. Attention à un réveil du dollar. C'est en mon humble avis un réveil du dollar qui pourrait faire baisser les prix de l'or drastiquement, parce que l'or est extrêmement sensible au dollar. Chers amis, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ce setup vous plaît. Espérons qu'on aille plonger dans cette boîte verte pour repartir direction les 4600 $. En attendant, je vous souhaite une très très belle journée. Merci de liker cette vidéo et de la partager avec des amis. Très très belle journée, à bientôt, au revoir.